Je vous salue en Jésus-Christ notre Seigneur. Voici encore un autre jour que le Seigneur Jésus vient de créer. Qu'il soit rempli d'allégresse et de joie et de prospérité. Psaume 118, le verset 24. C'est avec une joie, c'est avec vraiment un cœur rempli de joie que je me mets encore sur cette plateforme pour que toi et moi ensemble, dans la communion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous puissions ensemble méditer sur sa parole et invoquer encore son nom. Nous disons merci, nous lui rendons gloire, nous l'exaucons pour tout ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Pour la protection, la santé qu'il nous octroie tous les jours. Nous voulons être reconnaissants pour lui dire Seigneur, merci. La semaine passée, nous avons dit que nous devons tous jouer dans la même équipe. Et nous avons cité comme texte de base Psaume 139, verset 23 avec 4. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, Dieu a mis sur mon cœur de partager avec vous sa bonté infinie. Je donne comme titre à ce message, Seigneur, fais une nouvelle chose dans ma vie. Et je base mon message, ou bien ce message, sur Ésaïe 43, 19. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, Dieu ne fait pas une nouvelle chose sans avoir une ancienne chose au début. C'est sur une ancienne situation que Dieu bâtit une nouvelle situation. Dans la Bible, les miracles que Jésus a opérés ont tous une situation ancienne, c'est-à-dire avant que Jésus n'opère les miracles, c'est qu'il y avait une situation contraire qui existait avant ses actes ou bien avant son opération de miracle. Eh bien, Jésus, sur la base de l'ancienne situation, vient bâtir, il vient créer, il vient naître une situation nouvelle. Dans Jean 2, 1 à 12, il a fallu que le vin manque dans une célébration de fête pour que Jésus puisse remplacer l'eau en vin. Alléluia. Mon frère, ma sœur, toi qui es branché sur cette ligne de prière en ce moment, es-tu dans une situation de manquement? Seul Jésus pourrait aux besoins quotidiens. Seul Jésus pourvoit aux besoins quotidiens. Dans Jean 8, 1, le verset 11, il a fallu que la femme adultère puisse être conduite devant Jésus avec sa condition d'adultère pour que Jésus puisse la libérer de la situation d'adultère.
frères, sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, es-tu attaché, lié aux esprits addictifs, tels que la fornication, l'adultère, la drogue, l'alcool? Seul Jésus te libère de tous ces esprits diaboliques. Dans Actes 3, le verset 2, il a fallu que cet infirme de naissance soit transporté et déposé sur la devanture d'une synagogue pour que Pierre et Jean, remplis de l'Esprit de Dieu, lui délivrent de sa maladie de naissance. Mon frère, ma soeur, ta maladie, quelle que soit sa durée, Jésus a une solution à cela. Toi qui m'écoutes en ce moment, sache que Dieu ne peut faire qu'une chose dans une situation ancienne. Dieu ne peut que opérer un miracle lorsque le chaos est avec toi. Seulement, il te convient de te souvenir de ce Dieu, que seul lui a le dernier mot dans les situations caduques, dans les situations où le non-espoir est prédit. La semaine passée, j'ai eu une révélation et c'est ce qui m'a inspiré à écrire ce message. Je priais pour un frère en Christ qui croyait vraiment que tout est fini pour lui à cause de la gravité de sa situation. J'essayais de le consoler, mais juste après avoir fini de raccrocher avec lui, Dieu a ouvert ma mémoire sur ce sujet. Dieu me dit, Roger, il y a quoi que moi, Dieu, je ne peux pas faire? Qu'est-ce qui me dépasse? Qu'est-ce qui me surpasse? Qu'est-ce qui est au-dessus de moi? Quel est le problème qui n'a pas de solution en moi, Dieu? Quand ta situation est vraiment caduque, sache que Dieu se pointe pour opérer un miracle pour toi. C'est quand tout semble être chaviré, obscur, que Dieu vient intervenir. C'est pourquoi il pourrait déclarer dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Il donne le vrai repos. Oui, il donne repos aux âmes fatiguées, aux âmes désespérées, aux âmes sans espoir. Il fera de nouvelles choses dans ta vie. Là où tout semble mourir, il redonne vie. Il trace le chemin là où le chemin semble ne pas, ou ne jamais exister. C'est pourquoi, dans Ésaïe 43, 19, il dira, « Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai le chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. » Lorsque Dieu se présente devant la scène de votre situation, eh bien, c'est pour faire une nouvelle chose dans votre vie. Et pour être sûr que l'on comprenne bien cette vérité d'opérer une nouvelle chose
dans une condition ancienne. Il le dit et le répète en diverses circonstances. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous le retrouverez dans Ézéchiel 11, 12. Chantez-lui un cantique nouveau. Vous le retrouverez dans Psaume 33, le verset 3. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Vous le retrouverez dans Ésaïe 62, le verset 2. Il est question aussi qu'il déverse sur nous son vin nouveau. Vous le retrouverez dans Joël 2, 19. C'est un principe, mon frère, ma soeur. Dieu est le Dieu des nouvelles choses. Il est un Dieu en mouvement qui se renouvelle continuellement dans son expression. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, s'il est question de nouveau, dans l'habitude de Dieu, s'il est question de nouveauté, dans l'habitude de Dieu, de choses nouvelles, la question est celle-ci. Nouvelle par rapport à quoi? Nouvelle par rapport à quoi? Je déclare sur ta vie ce matin que c'est nouvelle par rapport à ta situation. C'est nouvelle par rapport à ce que tu vivais. C'est nouvelle par rapport à ta vie qui ne change jamais. C'est nouvelle par rapport à ta maladie que tu es en train de traverser et qui ne trouve pas de solution. C'est nouvelle à ta vie de débauche. Oui, c'est sur cette nouveauté que Dieu vient à ton secours. Nouvelle par rapport à ce que Dieu a déjà fait, élaboré dans ta vie. Si tu vis dans une vie de débauche aujourd'hui, sache qu'hier, tu ne vivais pas dans une vie de débauche. Et qu'aujourd'hui, cette vie de débauche permet à Dieu de te montrer sa grandeur dans ta vie. Si tu vis dans une situation de maladie, sache que hier, Dieu t'a octroyé la santé et qu'aujourd'hui, ta situation de maladie ne peut jamais te détruire. Mais cette situation permettra à Dieu de se glorifier encore dans ta vie. Bref, toi en personne, tu ne constitues pas un être fini devant Dieu. Chaque jour et chaque moment qui passe, Dieu cherche à transformer ta vie. Il est vraiment nécessaire, voire indispensable, que nous nous abandonnions dans la main du Seigneur. Seul Dieu peut agir véritablement dans notre vie. Nous pouvons constituer notre propre obstacle en refusant de se laisser à Dieu pour notre transformation. Je t'invite à présent, mon frère, ma soeur, je t'invite en ce moment à te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Quelle que soit ta situation, sache que seul Dieu le fera. Et dis au Seigneur, viens renouveler ma situation, viens changer ma destinée, viens donner une nouvelle orientation à ma vie dans le nom puissant de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire encore merci ce matin. Seigneur, nous voulons te remercier encore ce matin. Jésus, nous voulons encore te lever encore ce matin. Nous voulons encore implorer ta grâce ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu sais à quel moment, Seigneur, parler à tes enfants. Tu sais en quel moment, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, situer la situation de tes enfants. Tu sais comment, éternel, mon Dieu, mon roi, quand exactement intervenir, Seigneur, dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce message, je suis en train d'envoyer ta parole dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur qui est en train de subir, Seigneur, une quelconque maladie en ce moment. Seigneur, tu nous enseignes dans ta parole que c'est dans une situation ancienne que tu imposes une situation nouvelle,
que c'est dans une situation ancienne que tu viens décanter le nouveau. Seigneur, tu n'as jamais fait quelque chose de nouveau s'il n'y en avait pas ancien. C'est pourquoi dans le nom puissant de Jésus, ce matin, je suis en train d'envoyer la parole dans la vie de quelqu'un qui est en train de souffrir, dans la vie de quelqu'un qui est en train de gémir, dans une quelconque maladie, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un est en train de sévir une situation de célibat. Seigneur et Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole, Seigneur, nous dit, oh, allez-y, et que l'homme quittera son père et sa femme, et se joignera à sa femme, et les deux formeront un seul couple. Seigneur et Seigneur, mon Dieu, mon roi, trouve le conjoint, trouve la conjointe à quelqu'un qui est dans le besoin en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. S'il te plaît, oh Jésus, quelqu'un est dans une situation d'une recherche d'enfant. Seigneur, quelle est la situation qui prévaut dans la vie de quelqu'un maintenant? L'infécondité. Nous nous tenons dans le sang de l'agneau, Seigneur. Nous prions contre tout esprit d'infécondité. Seigneur, tu es un Dieu de nouveau. Seigneur, tu es le Dieu qui fait quelque chose. Tu es le Dieu qui crée toujours le nouveau. En toi, il y a toujours du nouveau. C'est pourquoi tu nous dis dans Ésaïe 43, le verset 19, que toi, tu vas tracer la route, même où il n'y a pas de route. Tu mets le chemin dans le désert. Seigneur, mets le chemin dans la vie de quelqu'un. Seigneur, trace la route de la vie de quelqu'un. Montre ta voix, Seigneur, éternel Dieu, à quelqu'un. Change la situation de quelqu'un, Seigneur, pour que la gloire puisse revenir à toi. Puisque la gloire puisse revenir à toi. Seigneur, nous avons besoin de ton témoignage. Nous avons besoin, Seigneur, éternel Dieu, que tu mettes ton témoignage sur nos lèvres, afin que la gloire puisse revenir à toi et à toi seul. Jésus. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te louer en ce moment. Nous te confions, Seigneur éternel Dieu, la semaine. Nous bénissons toute cette semaine, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Sois, éternel Dieu, notre protecteur. Seigneur, accompagne-nous partout dans les lieux où nous serons. Seigneur, préserve-nous, Seigneur éternel Dieu, contre toute tentative de l'ennemi. Préserve-nous, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, contre tous les obstacles de l'ennemi durant cette semaine, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous as dit dans ta parole que 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à nos droites. Nous ne serons pas atteints parce que nous sommes en toi, parce que toi tu es en nous. Au nom puissant de Jésus, Seigneur éternel Dieu, que ta main puissante se repose sur nos vies. Que ta main puissante, Seigneur, soit nos protecteurs durant toute la semaine, afin que, Seigneur, nous puissions revenir encore la semaine prochaine et te dire que c'est toi qui l'as fait. Au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Vous avez votre petit frère, votre cousin, votre oncle, votre ami, Roger depuis les États-Unis d'Amérique. Soyez bénis, soyez fortifiés et nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Mais retenez ceci, le titre de ce message, Seigneur, fais-moi une nouvelle chose dans ma vie. Et ce titre et ce message a été tiré dans Ésaïe 43, 19. Soyez tous bénis, soyez tous fortifiés. Lorsque vous allez sur mon site, n'oubliez pas, la restauration est en Jésus. La restauration est en Jésus. Vous le retrouverez sur Facebook, vous le retrouverez sur YouTube. Cliquez sur abonner ou bien cliquez sur subscribe et abonnez-vous sur ma page officielle. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Nous nous retrouverons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Ciao, ciao. Soyez bénis. Bye.